Avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Voilà, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons le Créateur des choses visibles et des choses invisibles. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie. C'est lui qui nous garde et qui nous protège. Il est le Dieu qui bénit notre départ et il est le Dieu qui bénit notre arrivée. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne peuvent pas connaître la confusion. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et la Bible dit que sur le chemin des rachetés, même un insensé ne peut pas se perdre. Voilà pourquoi nous avons cette assurance. Et nous avons cette certitude que nous sommes gardés et protégés par celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui dont il est attesté qui n'a ni père, ni mère, ni arbre généalogique, ni ascendant. Celui-là, c'est donc Elohim, celui qui existe par lui-même. Nous rendons donc gloire à ces dieux, nous sanctifions son nom et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous allons donc partager ensemble la parole du Seigneur. Nous nous excusons d'avoir été absents le samedi passé parce que nous étions en déplacement à Montréal. Maintenant que le Seigneur nous a donné le souffle de vie et qui nous a permis de nous retrouver encore ensemble, nous allons donc devoir marcher pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. J'ai dit que la radio fonctionne déjà. Nous sommes toujours dans notre semaine d'essais techniques, mais elle est déjà opérationnelle. Donc c'est www.radiodelévangile.com. Vous pouvez vous connecter sur vos téléphones, vous qui avez les téléphones Android, iPhone. Vous pouvez vous connecter sur vos tablettes, vous pouvez vous connecter sur vos laptops, vous pouvez également vous connecter sur vos ordinateurs de la maison. Vous allez ainsi, dès la semaine prochaine, commencer à suivre nos différentes interventions. Et quand je dis nos différentes interventions, je voudrais dire les différentes interventions des différents hommes de Dieu. Je profite donc de cette occasion pour remercier mon bien-aimé Delphin Moutakasoft, notre technicien et le concepteur de notre radio, pour tout le travail abattu, pour toute la disponibilité qu'il nous a accordée afin que cet outil soit à notre disposition. Je ne pourrais pas taire l'intervention combien louable et considérable de mon bien-aimé Jimmy Grasse, qui est en France, qui est en train de faire un toilettage technique afin que nous puissions avoir une très bonne radio. Parce que nous voulons que vous puissiez avoir en face de vous une radio bien faite, bien conçue, facile à naviguer dessus. Ok? Donc des petites erreurs, nous sommes encore dans la marche pour pouvoir corriger cela. Je profite de cette tribune pour vous annoncer également, vous qui nous suivrez du Congo, que vous pouvez également nous suivre ou suivre la radio-télévision La Voix de l'époux
à partir de Kinshasa, qui est la radio-télévision La Voix de l'époux, animée par mon bien-aimé, le prophète Jean-Willy Mazassou. Donc, je vous demanderai également, si vous avez des frères et des sœurs qui sont au Congo, leur demander également de suivre cette chaîne de télévision, parce que nous croyons que cela va être utile à beaucoup. Nous remercions également le prophète Jean-Willy Mazassou pour l'initiative qu'il a prise. Et je profite de cette occasion également pour remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, qui ont apporté leur contribution financière, les gens qui ont fait des virements pour nous permettre de mettre cet outil en marche. Vous avez ici toute ma reconnaissance, vous avez ici toute ma gratitude. Mais cela dit, nous sommes toujours disposés à pouvoir recevoir vos différents dons, à pouvoir recevoir vos collectes, à pouvoir recevoir vos offrandes, afin que nous puissions ensemble garder cet outil pendant plusieurs années, pendant tout le temps de notre vie sur la terre des hommes. Parce que mon souci est que il faudrait que toute la contrée francophone mondiale soit à même d'écouter l'évangile au travers de cet outil. Voilà pourquoi chaque fois que vous aurez une intervention en français et que si cette intervention est utile pour le corps de Jésus, nous nous ferons un plaisir de récupérer vos différentes interventions et de pouvoir les diffuser. Nous annonçons également que pour les personnes qui auront besoin d'avoir l'espace pour pouvoir intervenir, vous parlerez donc avec l'administration pour essayer de voir comment vous trouvez l'espace et combien vous devriez payer pour avoir cet espace-là. Ce serait une manière pour vous de contribuer à cette chose. Bien-aimés saints, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il bénisse la maison de tout un chacun. L'introduction étant ainsi faite, cette introduction, je voudrais que mon bien-aimé Jimmy Grace puisse garder cette introduction dans le montage des vidéos afin de pouvoir projeter cela sur YouTube. Même les gens qui nous suivront plus tard, qu'ils soient informés. Ok? C'est très important. Nous continuons donc notre enseignement sur Judas beau-père et Tamar belle-fille. Aujourd'hui, nous commençons la 12e partie et je vous avais donné les sous-thèmes. Nous allons lire avec vous Genèse chapitre 38. Prenez donc vos Bibles. Genèse chapitre 38. Nous lirons le verset 15 et nous descendrons. Il est écrit: Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte. Le frère Judas va donc croiser sa belle-fille au nom de Tamar. J'ai déjà expliqué de plusieurs manières les différentes couleurs que la bien-aimée sœur Tamar est en train de prendre dans cet enseignement. Je ferai violence pour que même celui qui se connecte aujourd'hui soit à même de me comprendre et de me saisir.
J'ai toujours conseillé aux bien-aimés que quand tu n'as pas compris, comme l'humilité précède la gloire, c'est toujours mieux de dire que je n'ai pas compris. Il ne faut pas t'hasarder d'aller très vite pour dire non, tu vois, c'est une erreur, tu vois, non, c'est mal interprété, non, tu vois, c'est de la philosophie, non. Si toi, tu n'as pas compris, dis tout simplement que mon bien-aimé frère Adélard, les propos que tu as tenus, les discours que tu as avancés me semblent difficiles à saisir. Je me ferai donc violence pour expliquer les détails des Écritures. J'ai toujours dit que le ministère de la parole, ce n'est pas répéter les versets bibliques. Le ministère de la parole, ce n'est pas aligner le verset biblique comme dans une équipe de football. Le ministère de la parole, ce n'est pas non plus comprendre la logique des textes. Non. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est une couture. Parce qu'un ministre est un couturier. Quand un ministre est un couturier, il faut qu'il soit capable de faire la couture. Or, pour coudre un habit, il faut prendre plusieurs éléments de tissu pour que tu puisses les coudre avec un fil pour que l'habit puisse avoir la forme. Parce que l'habit, c'est plusieurs tissus reliés par les fils. Est-ce que vous comprenez? Je crois que le prophète Moïse nous dit un mot là-dessus. Je voudrais lire cette écriture avec vous. Moïse dit ceci. Souffrez. Je cherche l'écriture. Hein? Je ne sais pas s'il est dit dans les livres de Deutéronome ou quoi, mais je vais essayer de trouver cette écriture-là. Mais si je ne la trouve pas, je sais que Roland est là. Il y a l'écriture qui dit que tu ne pourras pas coudre un habit avec un fil de plusieurs couleurs. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Mais comme j'ai confiance au bien-aimé Roland, il pourra nous aider pour que nous puissions avancer. Donc, quand on est en train de coudre un habit, on ne peut pas utiliser un fil qui a plusieurs couleurs. Donc, toute l'habit doit être cousu par le fil de la même couleur. Mais comprenez que l'habit va donc prendre plusieurs morceaux qu'on va essayer de mettre ensemble et le couturier va donc faire passer l'aiguille afin que l'habit puisse avoir la forme. C'est ça un ministre. Un ministre, c'est celui qui récupère les tissus, les différents morceaux de tissus, et il prend donc les fils par l'aiguille afin de pouvoir coudre l'habit, pour que finalement on puisse avoir la forme du vêtement. C'est pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté, mon bien-aimé Roland, je savais que c'était Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. Je sais que je pouvais compter sur toi, mon frère. Nous prenons les livres de Deutéronome dans son chapitre 22, le verset 11. Lisons. Deutéronome chapitre 22, verset 11. Nous lisons, il est écrit: tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Donc, pour avoir un vêtement, on ne peut pas coudre un vêtement
par les fils de différentes espèces ou de différentes couleurs. Donc, ici, vous comprenez que le vêtement, en réalité, c'est la parole. Or, la parole est composée de plusieurs prophètes. La parole est composée de plusieurs écritures. La parole, c'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre, c'est Deutéronome, c'est Josué, c'est Samuel, c'est un roi, c'est Néhémie, c'est Jérémie, c'est Habakkuk, c'est Sophonie, c'est Matthieu, Luc et Jean. Ça, ce sont les différents tissus. Voyez-vous? Donc, ce sont les différents tissus de la parole. Maintenant, il faut mettre ces différents tissus ensemble. Voilà pourquoi tu as besoin d'un fil. Donc, le fil te permet de récupérer Moïse dans le livre de Genèse et de les mettre ensemble avec Paul dans le livre de Philippiens. Cet exercice n'est donné qu'à un ministre. C'est pourquoi tu peux prendre une écriture dans le livre de Philippiens. L'homme du peuple ne peut pas voir comment cette écriture est en liaison avec Exode. Mais le ministre, lui, il a la capacité de faire traverser le fil d'Exode jusque dans les livres de Philippiens. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas le ministère, il ne peut pas voir comment nous sommes en train de marcher dans les Écritures. Lorsque je parlerai lundi sur Adam, l'écriture inspirée, je donnerai les détails de ces choses. Voilà pourquoi, si tu es appelé au ministère, il faut que tu pries l'Éternel pour que l'Éternel soit ta source d'inspiration. Pour que l'Éternel soit celui qui te donne la ligne de conduite. Sans quoi tu répéteras ce qui n'est pas une mauvaise chose. Sans quoi tu vas aligner les versets. Sans quoi tu feras la logique des versets. Mais tu n'as pas le ministère. Donc nous avons des prédicateurs qui prêchent sans être ministres. Vous comprenez ça, frère? Donc il peut répéter quelqu'un. Il peut aligner les versets, mais le ministère, c'est un coup d'œil. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu sois un couturier. Pour que lorsque le vêtement est dispersé, que l'homme ne voit pas où est les bras, où est les torses, où est les dos. L'homme ne peut pas voir. Maintenant, toi, tu es capable d'amener pour que l'homme voie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. C'est ça le ministère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète, que le ministère, c'est la présence de Lévi dans le pays de Canaan. Ça là, je sais que tu auras des difficultés. Je vais t'aider pour que tu voies ça très bien. Lorsque Israël est entré dans le pays de Canaan, l'Éternel, par la bouche de son serviteur Moïse, va faire la répartition des terres dans le pays de Canaan. Il va dire, Ruben, voici ton territoire. Siméon, voici ton territoire. Juda, voici ton territoire. L'Éternel a donné à tous les fils de Jacob les différentes portions de terre dans le pays de Canaan. Ici, j'explique les vêtements. J'explique que le pays de Canaan, c'est tout un vêtement. Est-ce que tu comprends ce que je dis, frère? Donc, chaque tribu avait son territoire. C'est ça même les différentes portions du pays. C'est ça même les différents tissus de l'habit non cousu. Maintenant, l'Éternel lui dit ceci. Lorsque tu auras donné le territoire aux enfants d'Israël, tu feras en sorte que Lévi ne puisse pas avoir une portion de terre. Je t'informe que de tous les enfants d'Israël qui ont reçu des portions de terre dans le pays de Canaan,
Lévi, lui, n'avait pas de terre. Lévi n'avait pas de territoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu avait dit par la bouche de son serviteur Moïse que Lévi sera ma part. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Dieu va dire aux enfants d'Israël que dans chaque territoire, dans chaque tribu, vous allez réserver une portion de terre pour Lévi. Donc Lévi aura dans chaque territoire une portion qui lui était réservée. Donc si tu rentres dans la tribu de Ruben, tu trouveras dans Ruben une portion de Lévi. Si tu vas chez Siméon, tu trouveras chez Siméon une portion de Lévi. Si tu vas visiter Juda, tu trouveras dans Juda une portion de Lévi. En d'autres termes, l'Éternel a récupéré Lévi, il a coupé Lévi en morceaux. Donc Lévi, c'est un peuple coupé en morceaux et distribué dans chaque tribu. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc chaque tribu avait une portion. Donc j'ai dit que Lévi, Dieu lui-même l'a coupé. Parce que quand Dieu dit, dans chaque tribu, il y aura une portion de terre pour Lévi, à l'intérieur de chaque terre. En d'autres termes, Dieu a coupé Lévi en morceaux. Maintenant, il prend Lévi, il disperse Lévi en Israël. Lévi, c'est celui qui est dispersé. J'aime les Écritures. Et j'aime la Bible, frère. Parce que nous croyons que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Donc Lévi, c'est celui qu'on a distribué, qu'on a dispersé dans tous les pays de Canaan. Ainsi, vous allez comprendre. Ce qui relie Ruben à Siméon, c'est Lévi. Ce qui relie Siméon à Juda, c'est Lévi. Ce qui relie Zabulon à Nephtali. Donc la présence de Lévi faisait donc la liaison de toutes les tribus. J'aime les Écritures. Donc la présence de Lévi, c'était le lien qui reliait toutes les tribus. Nous comprenons que Lévi, c'est lui le fil avec lequel Dieu est en train de coudre Canaan. J'aime ça. J'aime ça. J'aime les Écritures, frère, j'aime la Bible. Hein? J'aime ça. Donc, vous comprenez. Les fils dont Deutéronome parle. Voilà comment je suis en train de démarrer les Écritures que tu n'avais pas encore vues. Quand Deutéronome dit que tu ne porteras pas un vêtement cousu de différentes espèces de fils, Dieu voulait dire que le vêtement ne peut être cousu que par un seul fil de la même espèce. Nous disons, les fils de la même espèce qu'on utilise pour coudre les vêtements, c'est Lévi. Frère, même si tu ne m'aimes pas, mais en tout cas les ministères, je les fais. Et je vous ai toujours dit que j'irai au ciel. Est-ce que vous comprenez? Lévi, c'est lui le fil conducteur. Donc, Lévi, c'est le fleuve qui traverse tous les territoires de Canaan. Voyez-vous, frère? Donc, c'est pour Juda est en relation avec Zabulon à cause de Lévi. Il est en relation avec Nephtali à cause de Lévi. Donc, Lévi, c'est lui qui relie. J'aime ça. Est-ce que je peux me trouver une écriture dans Job? Attendez. Voilà, Job chapitre 38. Prenez-moi le livre de Job chapitre 38. Job chapitre 38. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous prenons le livre de Job chapitre 38. Je vais donc commencer par le verset 28.
pour une bonne compréhension. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein qui sort la glace, qui enfante les frimants du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Verset 31. Job 38, verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Donc, l'Éternel pose la question à Job, si c'est lui, Job, qui est en train de mettre les liens, de mettre ensemble les Pléiades. Nous allons expliquer que les Pléiades, ce sont les étoiles. On en parlera le jour où le Seigneur le permettra. Il pose la question, est-ce que c'est toi qui relis le Pléiade? Donc, par cette écriture, nous comprenons que les Pléiades sont liées. Ils sont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Or, j'aime ça. J'ai toujours dit que celui qui a la capacité d'entrer dans les jardins et d'en sortir sans avoir reçu de coups et de blessures, c'est un bon ministre. Or, remarquez que pour créer Adam, l'Éternel a donc rassemblé la poussière de la terre. Donc, Adam, ce sont les différentes poussières de la terre rassemblées. Nous comprenons que Adam, c'est tout un vêtement composé de plusieurs poussières. Mais ces différentes poussières sont reliées par l'eau, c'est-à-dire par les vies. Donc nous comprenons que l'eau, c'est ça les fils qu'on utilise pour coudre les vêtements. Je vais te donner un conseil. Un conseil d'ami. Si tu ne connais pas, apprends. Beaucoup de gens ont des difficultés parce qu'ils prétendent connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, même moi qui suis prédicateur, je ne connais pas tout. Il y a des prédicateurs que je suis aussi. Je passe mon temps à suivre. Je les écoute parce que je considère qu'il y a des points que j'ignore. Par leur intervention, j'aurai la connaissance. C'est comme ça qu'on devient grand dans les ministères. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui veut parler. Vous voyez? Donc, les étoiles, comme vous les voyez au ciel, ça c'est Job qui dit. La manière dont tu vois les étoiles au ciel, en réalité, les étoiles sont liées. Toi, tu as l'impression qu'il y a une étoile ici, il y a l'autre là-bas. Non, ça donne l'impression que c'est séparé. Ça, c'est la vision d'un homme terrestre. Un homme terrestre ne voit pas les Écritures reliées. Parce qu'il est sur la terre. Il regarde le ciel, il voit les étoiles, il voit une étoile ici, l'autre étoile. Il dit, oh, comme ils sont éloignés, les étoiles. Un homme charnel, c'est comme ça qu'il voit. Nous te disons qu'en réalité, les étoiles ne sont pas séparées. Les étoiles sont reliées. Ce sont les différents fils de Jacob qui sont reliés par Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, quand l'Éternel appelle Abraham, il dit à Abraham, Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham dit, non, Éternel, je ne le puis. Dieu dit, telle sera ta postérité. Nous comprenons que les étoiles du ciel, ce sont des hommes. Mais ces hommes sont liés par les liens des Pléiades. Que Dieu lui-même les met ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est pourquoi le ministère, c'est justement marcher sur les liens des Pléiades. Marcher sur ces fils qui te permettent de coudre un vêtement. L'Écriture dit que lorsque Judas rencontre Tamar, Tamar dit, je voudrais un gage. Tamar n'a pas demandé 2, 3 gages. Non, Tamar n'a demandé qu'un seul gage. Avez-vous lu l'Écriture dans Genèse chapitre 38? Quel est le gage que tu me donneras? Un seul gage. Donc nous allons comprendre
Comprenez, frère. Nous allons comprendre que les bâtons, les cordons et le cachet, tous les trois ne sont qu'un seul gage. Donc, j'insiste, que ce soit les cordons, que ce soit les cachets, que ce soit les bâtons, le 3 ne constitue qu'un seul gage. Parce que Tamar a dit, quel gage me donneras-tu? Un gage. Qu'est-ce que tu me donneras? Mais le Seigneur, par Judas, il lui donne son bâton, son cordon et son cachet. Donc le 3 constitue un gage. Je vais maintenant essayer d'avancer. Parce que si je n'avance pas, tu risques d'être en retard. Prenons quelques écritures. Éphésiens chapitre 1 verset 9. Il est écrit: nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution. Vous comprenez? Donc, tout ce que Dieu met en exécution, ce sont des choses que Dieu a conçues lui-même, qu'il a formées lui-même. C'est ce que Paul dit. Nous faisant connaître les mystères de sa volonté, lesquels, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Je voudrais dire que la manière dont tu es sur la terre, la manière dont tu te comportes, la vie que nous menons sur la terre, Dieu dans son dessein, il avait déjà formé en lui-même toutes ces choses. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. L'Écriture dit pour les mettre à exécution. Lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, les choses qui sont dans les cieux expliquent Christ. Les choses qui sont sur la terre expliquent Christ. L'Écriture dit, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous croyons au Seigneur, lorsque nous devenons fils de Dieu, lorsque nous devenons héritiers aux promesses, Paul dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. J'aime Paul. Paul dit, lequel est un gage de notre héritage. Donc nous comprenons que le gage de l'héritage, c'est le Saint-Esprit. J'insiste, frère. Le Saint-Esprit, c'est la garantie que l'homme nous visitera. J'insiste parce que le problème de Tamar, c'était qu'est-ce que j'ai comme garantie que tu reviendras vers moi? Quelle est la garantie que tu viendras me prendre? Quelle garantie ai-je que le fait que tu sois parti comme ça, tu risques de m'oublier? Donc, le gage, c'est une garantie. Ok? Le frère Paul explique qu'en réalité, le gage ici, c'est le Saint-Esprit qui est un sceau, c'est-à-dire ici, comme une garantie de notre héritage. Je vais t'exhorter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Il ne faut pas te tromper. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'entrera pas au ciel.
Parce que c'est ça notre garantie. C'est ça notre gage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois en Dieu et que tu suis les chemins de Dieu, ne suis pas Dieu par empressement. Il ne faut pas suivre Dieu par le plaisir de suivre. Non. Il faut exiger de Dieu qu'il te donne la garantie que tu ne l'as pas suivi en vain. J'aime ça. Donc, je vous ai dit que c'est les doctorats qui parlent. Donc, je vais détailler. Ne vous en faites pas, je ne suis pas pressé. Donc, j'explique parce que vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est lui le bâton, c'est lui le cachet, c'est lui le cordon. J'entrerai dans ce... Mais j'explique d'abord la notion du gage. Le frère Paul, il explique que pour que nous héritions le royaume, nous avons besoin d'être scellés du Saint-Esprit. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, celui-là, il a la garantie du salut. Il a la garantie de participer à l'enlèvement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que tu as reçu le Saint-Esprit et tu as perdu le Saint-Esprit. Oh non, j'ai reçu le Saint-Esprit, ensuite Dieu a retiré le Saint-Esprit. Non, quand quelqu'un reçoit quelque chose, c'est une garantie. C'est-à-dire que pour que je te remette ce que tu m'as donné, il faut que tu viennes et que tu me donnes ce que j'ai besoin. Donc Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit. J'aime ça. C'est pourquoi beaucoup de gens comprennent le Saint-Esprit en français. Tu vois quelqu'un qui tremble. Il croit que c'est vraiment ça le Saint-Esprit. Tu vois? Donc il y a quelqu'un qui tombe, il tombe. Il pense que tomber, c'est ça le Saint-Esprit. On va aller doucement. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est un cachet. Relisons. Je vais relire pour toi, pour que tu comprennes. Vous avez été scellés. Quand on dit scellé, veut dire qu'on a fermé. Vous voyez, frère? Donc, c'est fermé qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Si ce n'est que celui qui avait fermé. Donc, cela veut dire que, mis à part, c'est fini. On met les sceaux pour un travail fini. Bon, comme tu as des difficultés pour comprendre, laissez-moi parler à la manière de Nicodème. Si tu es en train de produire la mayonnaise, il y a tout un processus en amont. Ok? Donc en amont, il y a tout un processus. Je ne sais pas que vous prenez du citron, des œufs, il y a beaucoup du sel. Ça, ce sont les éléments qui sont en amont de la production de la mayonnaise. Vous produisez votre mayonnaise, vous mettez dans une boîte, vous fermez. Nous sommes en aval. Là-bas en aval, quand tu finis, maintenant tu vas mettre les seaux, c'est-à-dire pour confirmer que tout est fini. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est celui dont Dieu sait. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui va hériter le royaume. Donc, et puis, je vais venir. C'est pourquoi dans l'une de mes interventions, dans l'émission de ma bien-aimée sœur Safi, j'avais dit que quelqu'un ne peut pas perdre le salut. Non, ça c'est quelqu'un qui est sur la terre, qui regarde les étoiles au ciel et qui pense que les étoiles sont éparpillées. Ils ne sont pas reliés. Non, c'est lui qui a l'esprit du Seigneur. Il comprendra que lorsque quelqu'un reçoit le sceau, c'est-à-dire que Dieu confirme que cet homme c'est un sauvé. Oh, n'oubliez pas, frère, il y a une écriture qui dit Dieu connaît la fin de la chose
déjà à son commencement. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu connaît comment tu vas finir. Est-ce que vous me suivez? Rythme entendu. Rythme entendu. Quand il t'appelle, il connaît comment tu vas finir. Dieu sait par quel chemin tu vas passer. Donc, ainsi, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu sait que tout en ayant le Saint-Esprit, il est possible que tu pêches. Mais le Seigneur sait Rythme entendu. que Rythme le entendu. Saint-Esprit te rappellera comment marcher sur la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi il est écrit. Je vais lire une écriture pour vous. Prenons le livre de Jean, chapitre 16. Jean chapitre 16. Prenons cette écriture. Je vais commencer par le verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, les consolateurs, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a le Saint-Esprit et continuer à vivre dans les péchés. Donc vous comprenez que les gages que Tamar était en train de réclamer, en fait, ici, Tamar, c'est l'image de l'Église qui a besoin du Saint-Esprit afin d'abandonner la vie du péché. Donc le Saint-Esprit te convainc. Oh, pour convaincre, il faut enseigner. Quelle est l'écriture que je vous avais donnée? Prenons cette écriture-là. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, je crois. Dans son chapitre 3. Écoutez. La Bible dit. J'ai lu la version Louis II. Bien que je la déteste, mais je la lis quand même pour vous. Il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je conteste cette façon de voir les choses. Je préfère dire toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je précise, frère. C'est pourquoi il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Dans Jean, Jésus dit, le Saint-Esprit vous convaincra. Voilà. Nous comprenons que l'écriture, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit que l'écriture de Dieu sert à convaincre. Or, Jésus dit, le Saint-Esprit servira à vous convaincre. Quelque chose ici semble ne pas être correct si on le regarde à la manière des hommes. Donc ici, le Seigneur voulait nous faire comprendre qu'en réalité, l'écriture dont il est question ici, ce n'est pas le papier de ta Bible que tu ouvres. L'écriture ici, ce n'est pas le papier, parce que les papiers, tu peux déchirer, tu peux même aller l'utiliser aux toilettes. Tu peux déchirer les papiers de ta Bible, aller aux toilettes, tu n'as pas péché, ok? Je sais que tu es un peu scandalisé, mais tu n'as pas péché. Mais je ne t'ai pas demandé de faire ça, parce qu'il y a des papiers hygiéniques. Hein? Sois quand même un peu propre, ok? Donc, Mon sauveur, mon sauveur. Alléluia, alléluia.
rien, je t'ai